for you, different than you ever heard before. Allez Estelle, c'est l'heure, il faut dormir maintenant. Oh, encore 5 minutes. Ce livre est super intéressant. Puis pour une fois que je lis, hein. Bah oui, peut-être, mais en attendant, demain t'as école. Donc maintenant tu éteins. Tu le finiras une autre fois. Bon, d'accord. Allez. Et tu sais pourquoi on appelle New York Big Apple? Ah oui, je sais, mais on en parlera demain. Allez, bonne nuit ma chérie. Bonne nuit, maman. À demain. Mais je suis à New York? C'est trop bien. Oh, que c'est haut. Il faut absolument que j'aille là-haut. Waouh! Hello, je m'appelle Big Apple et je suis incollable sur l'histoire des gratte-ciel de New York. Et si tu veux, je te fais visiter et je t'explique tout. Oh ouais, j'aimerais bien. Allez, c'est parti. À New York, on ne dénombre pas moins de 6000 immeubles de 10 étages ou plus. 300 de ces constructions culminent à plus de 150 mètres. Mais pourquoi New York a cette configuration urbaine si régulière, avec des avenues bordées d'immeubles aussi hauts? Rendez-vous en bas et je t'explique. Pour t'expliquer, je vais t'emmener prendre le bateau pour Ellis Island, loin du brouhaha urbain. Taxi! J'adore aller à Ellis Island. C'est là qu'au XIXe siècle transitaient les nombreux immigrants attirés par le dynamisme économique de la ville. Ces arrivées massives entraînèrent une rapide croissance de la ville, ce qui a imposé la fixation de règles nouvelles en matière d'aménagement urbain. Voici le plan de la ville que le maire fit adopter en 1811. Ce plan envisageait la création de 16 avenues dans la direction nord-sud, traversées perpendiculairement par 155 rues dans la direction est-ouest, délimitant les pâtés de maisons appelés blocs. Il fut globalement mis en œuvre. Face à l'urbanisation galopante de Manhattan, la population réclame la création d'un espace de verdure. Et c'est ainsi que le projet de Central Park voit le jour en 1857. Je t'y emmènerai plus tard. Mais pour le moment, retournons en ville. D'accord, mais ceci n'explique pas la hauteur de ces immeubles. Tu as raison. Les immeubles n'ont pas toujours été très hauts. Tu vas voir. On va se rendre dans le quartier le plus ancien de New York. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les immeubles d'habitation dépassaient rarement 6 étages. Suite au gigantesque incendie de Chicago en 1881, l'architecte William le Baron Genet a eu l'idée de construire un immeuble de 10 étages avec ossature en acier. C'est l'apparition de ces nouveaux matériaux, l'acier et le béton armé, et de nouvelles technologies comme l'ascenseur qui ont rendu possible la construction de bâtiments beaucoup plus hauts et ont ainsi permis de réduire les coûts liés à l'augmentation des prix des terrains. Allez, on continue notre tour de ville. C'est à partir de ce moment que la course vers la hauteur commence? Oui, il y eut d'abord des bâtiments remarquables, puis des bâtiments de plus en plus hauts comme le Flatiron à la forme si particulière et dont la hauteur atteint 87 mètres. En 1909, la Metropolitan Life Tower franchit la barre symbolique des 200 mètres. Elle est finalement dépassée en 1913 par le Woolworth Building avec ses 241 mètres pour 57 étages et reste l'immeuble le plus haut du monde jusqu'en 1930. Il fut détrôné par le Chrysler Building
de style art déco, haut de 319 mètres et 77 étages, est reconnaissable à sa flèche en acier inoxydable de 30 mètres. Ce fut ensuite le Meeting Empire State Building, avec ses 381 mètres et 102 étages, qui est resté pendant des décennies le plus haut immeuble du monde. Aujourd'hui, c'est le One World Trade Center, avec ses 541 mètres, qui est la plus haute structure de New York. Wow, c'est chouette. Et puis chaque immeuble a son propre style. C'est vrai, les technologies de construction ont évolué et l'on voit apparaître maintenant de nouveaux types de bâtiments qui se distinguent par leur design et leur hauteur et créant la polémique en changeant la physionomie de la ville. Cette course aux immeubles, de plus en plus nombreux et de plus en plus hauts, n'a donc jamais ralenti? Le mouvement s'est poursuivi après la Première Guerre mondiale. Il fut arrêté par la crise économique des années 30. Je t'emmène à l'exposition à l'Empire State Building et tu auras la réponse à toutes tes questions. New York est indissociable de ces célèbres buildings construits pendant la première moitié du XXe siècle. Ils ont participé à sa renommée. La construction des gratte-ciel reprend de plus belle dans les années 60. En 1973, les Twin Towers deviennent alors les plus hauts gratte-ciel du monde avec 417 mètres. Elles ont été intégralement détruites par 2 avions détournés le 11 septembre 2001. Le site accueille aujourd'hui un mémorial sur l'emplacement des tours détruites et un nouveau complexe, dont le One World Trade Center, qui est non seulement la plus haute tour actuelle de New York et des États-Unis, mais la 8e plus haute tour du monde. New York se place actuellement comme la 3e ville au monde qui compte le plus de buildings et les constructions continuent. New York n'a pas fini de nous surprendre. Le New York de demain, ce sera ça. Maintenant, on va prendre de la hauteur. Cette folie des hauteurs va-t-elle s'arrêter un jour? Beaucoup le souhaitent. Les buildings récents ne s'intègrent pas dans le panorama urbain et créent des nuisances, notamment au niveau des ombres générées. Les nouvelles tours filiformes ne font pas que des heureux. Et un réexamen du plan d'urbanisation est demandé à la mairie par de nombreux New-Yorkais. C'est peut-être ce qui limitera à terme la hauteur des buildings. Allez, il se fait tard. Je te laisse. Attends, avant de partir, dis-moi pourquoi tu t'appelles Big Apple. Je te dirai ça une autre fois. Allez, debout ma chérie, c'est l'heure. Ça va, t'as bien dormi, t'as fait de beaux rêves? Oh, j'ai fait un de ces rêves. Ah ouais? Bah tu vas me raconter alors au petit déjeuner. Je te raconterai quand tu m'auras expliqué pourquoi on appelle New York Big Apple.